Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, salamullahi alaykum. S'il y a bien un mot en arabe qui est difficile à traduire en français, c'est bien le mot dhikr, car il prend plusieurs sens dans le Coran. Parfois, il désigne le Coran lui-même. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, et qui en sommes gardiens. Et d'autres fois, le mot dhikr définit la prière. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah. Ô croyants, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah, c'est-à-dire à la prière. Il fait également référence aux gens du savoir. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et interrogez les gens du savoir lorsque vous ignorez une chose. En réalité, il inclut toutes sortes d'actes d'obéissance qui ont pour but de rester dans le souvenir permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquer avec intensité le dhikr procure de nombreux bienfaits. Parmi eux, il apaise les cœurs. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui évoquent abondamment Allah, Allah leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Ils seront également le jour de la résurrection sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam le dit: وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un homme qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans sa solitude et verse des larmes en pensant à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne des paroles simples mais qui ont un énorme bienfait sur nous. Il nous dit: kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance des hasanats et très aimées par le miséricordieux, par Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah l'immense. Et si on veut mesurer le niveau de notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on s'interroge sur la place que le dhikr prend dans notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette recommandation. Il nous dit: La yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi azza wa jal. Que ta langue ne cesse jamais d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que notre langue et notre cœur ne cessent de l'évoquer. Amin. Prenez soin de vous, de votre santé physique et spirituelle. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.